Prenons notre lecture du livre de Romains, Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Évangile qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3. Il concerne son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, né de la postérité de David selon la chair. Ça veut dire la nature humaine. Il parle de la nature humaine. Nous avons deux natures en une personne. L'humaine, en accord avec la chair, de la postérité de David, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. C'est la sainteté divine dont il parle. Par sa résurrection d'entre les morts, verset 5, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Verset 6, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Verset 7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Donc allons directement au texte de référence, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le titre, la foi agit de concert. La foi agit de concert avec les autres forces spirituelles de Dieu pour accomplir le but de Dieu. D'autres domaines tels que la sainteté, la consécration, le jugement, l'évangélisation et l'amour de Dieu œuvrent, travaillent avec la foi en concert pour développer l'homme spirituellement. Certaines personnes veulent choisir quelques paroles et vivre par elles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains croyants veulent choisir quelques paroles et vivre par elles. Par exemple, ils veulent juste prendre la guérison et la prospérité comme leur fondement scripturaire. Aujourd'hui, nous voyons des grands posters où il est écrit croisade, 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 réveil, 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 guérison, prospérité, délivrance, que nous utilisons pour attirer les clients. Nous aimons prendre quelques parties et morceaux de la Bible comme notre fondation scripturaire. Ces gens qui choisissent de prendre quelques écritures n'ont pas faim de ces autres domaines tels que la sainteté, la consécration, le jugement,
l'évangélisation et l'amour de Dieu. Toutefois, ces autres domaines et l'amour de Dieu œuvrent de concert pour développer l'homme spirituellement. Tout ce que nous voulons, c'est juste de recevoir de Dieu. Nous prions souvent, donne-moi, Seigneur, guéris-moi, bénis-moi, bénis-moi, guéris-moi, bénis-moi, guéris-moi. C'est vrai. La parole de Dieu parle de recevoir la guérison, recevoir la délivrance, recevoir la bénédiction. Cela est vrai, la parole de Dieu en parle. C'est vrai. Toutefois, nous ne pouvons pas donner aux autres à moins que nous-mêmes ayons reçu quelque chose de Dieu. Dites à votre voisin, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur certaines parties ou morceaux de l'Écriture. Notre connaissance de la Sainte Bible doit être vaste et holistique. Nous avons besoin du conseil de Dieu. Nous avons besoin de tout le conseil de Dieu. Tous les morceaux enlacés, engagés ensemble dans notre vie, afin que nous puissions nous développer en un homme spirituel fortifié. La foi est très importante pour notre développement spirituel. Tout comme la Bible le dit, la foi œuvre par l'amour. Toutefois, nous devons aussi vivre une vie d'amour. Nous devons aussi vivre une vie d'amour. Prenez note de cela. La foi fortifiée est impossible sans l'amour. Dites à votre voisin, la foi forte est impossible sans l'amour. La foi et l'amour doivent œuvrer ensemble pour être effectifs. Parfois, il semble que les gens qui sont préoccupés avec la foi, les gens qui parlent la foi, les gens qui vivent la foi, les gens qui croient en la foi, ne semblent pas avoir beaucoup d'amour. Dites à votre voisin, parfois, il semble que les gens qui sont préoccupés avec la foi, qui parlent la foi, vivent la foi, croient en la foi, connaissent la foi, ne semblent pas avoir beaucoup d'amour. La foi travaille ensemble avec l'amour. Sans l'amour, la foi ne peut pas œuvrer. La foi œuvre par l'amour pour être effective. Une foi forte est impossible sans l'amour. Et où est l'amour aujourd'hui? Si je me tiens ici debout, je vous dis, ce lieu religieux n'est pas bon. Cette église là-bas, elle est bonne. Celle-là n'est pas bonne. Cet homme est un diable. Cet homme n'est pas un diable. Celui-là, c'est ceci. Nous sommes devenus Dieu. Nous n'avons aucun amour.
Il y a une différence entre l'Église et la politique. Nous n'avons pas mélangé la politique et l'Église. Beaucoup de croyants aujourd'hui croient que la foi est la plus grande qualité. Mais la Bible dit, dans 1 Corinthiens 13, 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Beaucoup croient que la foi est la plus grande qualité spirituelle. Mais la Bible dit que l'amour est la plus grande. Parce que la foi œuvre par l'amour. L'amour est le plus important parce que elle est la force qui donne à la foi d'œuvrer. Votre foi ne peut pas œuvrer sans l'amour. Votre foi ne peut pas travailler sans l'amour. C'est pour cela que beaucoup de croyants ne peuvent pas utiliser leur foi. Leur foi est dormante, latente. Seule la foi plaît à Dieu. Votre foi ne peut pas œuvrer sans l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? L'amour regarde aux alentours pour voir ceux qui sont dans le besoin. Dites à votre voisin, l'amour regarde aux alentours pour voir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades, ceux qui sont pauvres, ceux qu'il peut aider. L'amour est tolérant, ne critique ni ne condamne. L'amour s'accommode de tout. L'amour est heureux quand les autres sont heureux. L'amour se réjouit quand les autres donnent des témoignages. L'amour ne se compare pas lui-même aux autres. L'amour ne se mesure pas par lui-même. L'amour est satisfait. Je veux vraiment dire cela en mémoire de ma mère décédée. Écoutez cela. Elle m'a dit, quand je ne semble pas recevoir de Dieu ou entendre de Dieu, je devrais vérifier ma marche d'amour. T.B. Joshua, regarde à ta marche d'amour. Quand tu ne sembles pas recevoir ou entendre, ou que tu es inquiet à propos de ta relation avec Dieu, regarde à ta marche d'amour. Parce que la foi ne peut pas œuvrer, ne peut pas sourire, ne peut pas saluer, ne peut pas regarder, ne peut pas dormir, ne peut pas sourire, ne peut pas marcher sans l'amour. Votre foi ne peut pas œuvrer sans l'amour. C'est pour cela que beaucoup ne peuvent pas utiliser leur foi. They can quote the word. Ils peuvent citer la parole,
et se glorifier de combien ils connaissent Dieu, mais ils ne semblent pas recevoir de Dieu. Le manque d'amour peut être la cause. Laissez-moi vous dire à propos de nous, les ministres de Dieu. Pour recevoir de Dieu, nous ne regardons pas à l'argent, la richesse, les maisons et propriétés. Non, ce ne sont pas les bénédictions. Même les criminels peuvent avoir tout cela. Prenez note de cela. Nous ne regardons pas à un homme de Dieu à travers « Ah, il est béni, il a ceci, il a des maisons. » Non, non, non. N'importe qui, même en trompant, dupant, peut avoir ces choses. Mais ce dont nous parlons, c'est de la bénédiction spirituelle. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne. Personne. Si vous avez pris la parole de Dieu à cœur, vous l'avez fait véritablement partie de vous, je serai en accord avec vous. Dites, vous n'avez peur d'aucune circonstance parce que vous pouvez faire toutes choses par Christ Jésus qui vous fortifie. Je serai en accord avec vous si vous avez pris cette parole de Dieu à cœur et vous l'avez faite partie de vous. Elle, par sa véritable nature, vous changera. Notre Seigneur pourvoira à tous nos besoins en accord avec ses richesses en Christ Jésus. Oui, je serai en accord avec vous si vous avez pris la parole de Dieu à cœur et que vous l'avez faite véritablement partie de vous. Par sa véritable nature, elle vous changera. Vous êtes vu vous-même dans le miroir. Soyez guéris, soyez délivrés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il semble qu'ils n'entendent pas parce que vous n'avez pas d'amour. Votre foi ne peut pas œuvrer sans l'amour. Jésus-Christ, 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 Amen. Jésus-Christ, ô Seigneur, ô Seigneur. À la fin de la journée, vous avez mal à la tête. Parce que vous avez trop bougé votre tête. Si vous réfléchissez un peu par rapport à là où vous venez, à partir du jour où vous avez commencé à identifier ça c'est bien, ça c'est mal, à un très jeune âge, vous noterez que vous n'avez pas utilisé votre foi. Qui est votre ennemi? Qui est votre ami? Parlez d'ennemis. Si vous ne voulez pas parler d'ennemis, ne parlez pas de progrès. Les gens diront des choses contre vous. Arrêtez de prier pour le progrès si vous voulez que votre ami meure. Pourquoi priez-vous contre votre ennemi? Pourquoi ne pas demander à Dieu de continuer à pleuvoir cette bénédiction afin qu'il voie cette gloire? Mon cas est un très bon exemple. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là ici. Mais les gens de prière que vous avez offert auparavant, si moi je l'offre, c'est que soit vous allez me tuer ou quelque chose va se passer. Vous avez jeté la pierre sur moi et je l'ai gardée. Et si je vous montre là où j'ai gardé ces pierres, ces flèches, ils sont dans l'entrepôt. Des flèches qui ont été envoyées. Non pas que les flèches n'ont pas atterri ici, mais ces flèches ont été arrêtées, je les ai gardées. Je n'utiliserai pas ma main pour envoyer la même flèche parce que l'amour ne me permet pas de faire cela. Que vous soyez mon ennemi ou mon ami, l'amour ne me permet pas de rétalier. Parce que le Seigneur est ma force. Si je suis par ma propre force, je peux le faire, mais parce que Dieu est ma force
Et Dieu est amour. Et l'amour est en Dieu et Dieu est amour. Donc l'amour ne me permet pas de rétalier ou de répondre à mes critiques. Je prie pour vous, je prie pour le monde. Si vous avez l'amour, vous ne prierez point contre votre prochain. Vous prierez que votre prochain vive, parce que Dieu a mis une table devant vous. Si vous avez l'amour, vous ne voudriez pas que votre prochain meure, que ce soit votre ennemi ou non. Parce que la Bible dit que j'ai mis une table devant toi, dans la présence des ennemis, et sur cette table, il y a toutes les choses essentielles de la vie. Beaucoup disent que le prophète TB Joshua ne répond pas à ses critiques. L'amour ne répond pas aux critiques. L'amour n'a pas le temps pour les critiques. Nous ne pouvons pas utiliser le mauvais pour combattre le mauvais. C'est pour cela, quand je vois ce qui se passe autour du monde, voir des gens qui sont dans le mauvais, utiliser le mauvais pour combattre le mauvais. Vous avez le double mauvais. Nous combattons le mauvais avec le bien. Beaucoup de croyants ont étouffé leur foi en échouant de marcher dans l'amour. Échouer de marcher dans l'amour peut presque éteindre la marche spirituelle de quelqu'un avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous avons opprimé notre foi en échouant de marcher dans l'amour. Échouer de marcher dans l'amour peut presque éteindre la marche spirituelle de quelqu'un avec le Seigneur. Levons-nous. Parole de sagesse. Dites à votre voisin, nous devons être prudents en entrant dans la tentation. Mais si Dieu le permet en tant qu'épreuve, nous ne devons pas penser qu'il est étrange et douter de notre gardien. Ouvrez vos lèvres et demandez à Dieu de vous donner la grâce d'écouter cette parole. Donne-moi la grâce d'obéir au message. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Si votre foi est élevée, laissez-moi voir vos mains. Nous ne devons pas penser trop fortement et tenter le diable à nous tenter. Et provoquer Dieu de nous laisser à notre propre force. Donc notre réaction à ceux qui nous offensent, notre réaction à ceux qui nous aident, notre réaction à ceux qui nous trompent, faites attention, peut-être une erreur. Dites à votre voisin, aime ton voisin comme toi-même. Ton prochain peut être ton ami, peut-être ton ennemi, peut-être ceux qui ne partagent pas la même foi que toi. Aime-les tous. Asseyez-vous, merci. Comment est-ce que notre amour fonctionne? Ça, c'est la question. Comment activer votre amour?
Posez la question à votre voisin. Comment est-ce que j'active mon amour? Non pas que vous n'avez pas l'amour, mais cet amour a besoin d'être activé. Demandez à votre voisin, comment activer mon amour? Pour activer votre amour, commencez à donner ces choses que vous chérissez, ces choses dont votre vie dépend. Premièrement, votre temps de qualité. Vous ne donnez pas votre temps de qualité, seulement ces choses dont vous n'avez pas besoin. Mais si Dieu continue de vous donner ces choses dont vous n'avez pas besoin, comment verriez-vous cela? Vous donnez ces choses dont vous n'avez pas besoin. Mais si Dieu commence à vous donner ce dont vous n'avez pas besoin, comment est-ce que vous vivez votre vie? Oh, man of God. Oh, homme de Dieu. It's like you are speaking everything Comme to si my life. tu me parles. Il requiert la foi de donner quelque chose dont votre vie dépend. Quand vous donnez ce sur quoi votre vie dépend, il vous prendra du temps pour l'oublier. Vous sentirez la douleur pendant quelque temps jusqu'à ce que Dieu pourvoie à un autre. Jusqu'à ce que Dieu pourvoie à cette autre chose. Mais qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez, mais vous ne sentez pas la douleur. Réactivez votre amour. Dites-le à votre voisin. Dites-le à votre voisin. Merci Jésus. Je vous aime tous.